Et je vous le disais, les enjeux technologiques sont colossaux. Il n'aura fallu que 5 ans pour construire l'A380, une vraie course contre la montre qui aura mobilisé des milliers d'ouvriers et d'ingénieurs à travers toute l'Europe. Patrice Pelé et Jean-Jacques Le Garec. La fabrication de l'A380 est un vrai défi logistique parce qu'il est fabriqué dans 4 pays différents. En Angleterre, les moteurs et les ailes. En Allemagne et en France, le fuselage. En Espagne, la dérive arrière. Pour finir, tout est acheminé vers Toulouse où l'avion est assemblé et chaque pièce suivie avec attention par ses concepteurs. Les usines envoient leur personnel qui sont qualifiés, compétents sur ces éléments-là pour les mettre au point jusqu'au premier vol et après la livraison au client. L'imagination des ingénieurs n'a pas manqué pour faire parvenir les pièces jusqu'à Toulouse. Des bateaux spécialement aménagés ont transporté les tronçons depuis l'Allemagne. Le long des routes, on a coupé des arbres, arraché des panneaux et bien calculé la largeur des convois pour qu'ils puissent passer de jour comme de nuit. Il a fallu aussi attendre que l'eau des fleuves soit au plus bas pour passer sous les ponts. Finalement, le premier avion sera bien construit dans les temps, dans un hangar géant à la taille du monstre qui affiche des dimensions impressionnantes, 80 mètres de large, 75 de long. Si on le mettait debout, l'A380 dépasserait Notre-Dame de 4 mètres. Le résultat, une machine capable d'emporter entre 500 et 800 passagers selon les versions. Une révolution dans le monde du transport aérien avec une masse au décollage de 550 tonnes, le tout posé sur 22 roues. Au-delà de l'aspect technique, c'est-à-dire réussir à faire décoller un avion de plus de 500 tonnes, il y a aussi l'aspect historique. L'Europe unie va fabriquer le plus gros avion du monde.